aujourd'hui. Allez, tous les chevaux sont dans les stalles. Et voilà, c'est parti donc pour ce grand handicap de Deauville. Il s'agit du handicap le plus convoité de l'année en plat avec tout de suite... Ils sont gentils, les jockeys, ils vont pas se séparer en deux. Et si pour l'instant, ils sont en deux. Oui, mais enfin, il n'y en a pas complètement à gauche de l'écran, donc ça va, on va pouvoir voir tout le monde et on va s'apercevoir que Don Bosco, la casaque cerclée rose et noire, a pris la direction des opérations. Ouais, Koenig Bernard a pris lui un très bon départ le long de la corde avec aussi le numéro 15 Eyes on Me qui vient sur la ligne des premiers. Le numéro 11 Tiptoe et Gérald Mossé se retrouvent en 3-4e position. Cartel, casaque Grenat, bien derrière les leaders avec notamment le numéro 9 Alesson, casaque bleu, toque jaune. On voit aussi le long de la corde le grand favori, le numéro 17 Base Dating et Olivier Pellier qui patiente Pierre en bonne position, 4-5e derrière les premiers. Casaque jaune, toque jaune, derrière la casaque bleu, toque rouge de Tiptoe. En pleine piste, c'est Eyes on Me, casaque rose, toque bleu. À ses côtés, une casaque cerclée, celle de Marcharif, du numéro 3, Don Bosco. Et la course est loin d'être jouée. On n'a pas encore véritablement accéléré. Et on est environ à 600 mètres de l'arrivée. C'est pour l'instant le numéro 3, Don Bosco, qui a l'avantage en pleine piste avec le numéro 15, Eyes on Me, qui vient à son extérieur le long de la corde. On voit que Tiptoe tente de se rapprocher devant le favori, Base Dating. Pierre qui patiente avec des ressources. On a l'impression qu'Olivier patiente. Oui, mais il fallait qu'il sorte du sillage de Tiptoe qui est en difficulté, Olivier. Et pour l'instant, Eyes on Me et Don Bosco ont l'avantage avec Cartel. Et puis derrière, on a du mal à revenir, même si Base Dating maintenant passe à l'offensive. Casaque jaune, toque jaune. Allez, il reste environ 250 mètres à parcourir et c'est le favori, le numéro 17, Base Dating, qui prend maintenant l'avantage avec aussi le numéro 19, Cool Marble, qui tente de refaire du terrain avec aussi en pleine piste vert glacial, qui finit très fort avec aussi Cartel, qui refait beaucoup de terrain aux abords du poteau. C'est le 17 qui se balade, la deuxième place pour le 19, la troisième place sans doute pour le 6, à voir avec le 18 qui a très bien fini. On avait aussi le numéro 7, vert glacial, très bien se comporter. Et bien succès, Pierre, du favori. On avait beaucoup parlé avant la course de ce cheval. Il avait été préparé de longue date pour cette épreuve. Il s'est baladé. Oui, c'est du bon boulot de la part de Stéphane Vattel. Il savait depuis l'an dernier qu'il avait la pointure. Il ne s'est pas pressé. Il n'a couru son cheval qu'à 3 reprises. Il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur et il s'est promené. Étonnante deuxième place du 19, Cool Marble, qui aujourd'hui s'est montré très détendu et a pu finir la 3e place. Peut-être pour le numéro 7. Attention, c'est le 8, Skates, à mon avis, qui a pris cette 3e place devant le numéro 7, vert glacial, et le numéro 18, Cartel. Il y aura évidemment photo et on voit un peu plus en retrait terminer une casaque bleu clair. C'est celle numéro 13, Lustre. Mais quelle démonstration de supériorité de ce Base Dating qui s'est baladé lorsqu'Olivier a vu que Tiptoe cédait à 400 mètres du poteau. Il a déboîté Base Dating et là, il n'y avait plus que lui en piste. Il a vraiment éclaboussé de sa classe cette épreuve. Oui, on peut saluer une nouvelle fois, Pierre, le travail de son entraîneur, Stéphane Vattel. Il a vraiment une grande réussite depuis le début du meeting et c'est très fort de faire ce qu'il a fait, préparer un cheval comme ça, avec beaucoup d'espoir pour cette grande course. C'est formidable. C'est pas. Il faut déjà être patient, parce que vous vous rendez compte que depuis l'an dernier, il n'avait pas recouru le cheval. Il l'a gardé que pour cette année, pour le courir 3 fois, afin de l'amener au top pour aujourd'hui. Et quand ça se passe comme ça, on a l'impression que le métier d'entraîneur est très facile, ce qui n'est pas du tout le cas. On va analyser cette course, on va regarder où est notre Base Dating. Eh bien, vous avez une casaque bleue, manche blanche, toque rouge, c'est celle de Tiptoe. Et Olivier Pellier, casaque jaune, toque jaune, s'est mis dans son sillage depuis le départ. Et Tiptoe va l'emmener à peu près jusqu'à 400 mètres de l'arrivée. Et à 400 mètres de l'arrivée, lorsque Tiptoe va céder, eh bien Olivier va être obligé de déboîter et d'envoyer, parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas faire autre chose. Il y a un cheval qui fait un truc formidable aussi, c'est vert glacial, numéro 7. Regardez, casaque bleu, toque rouge, il est bon, carrément dernier à l'extérieur. C'est formidable. Oui, absolument, dernier à l'extérieur. J'avoue qu'il fait un truc qui m'étonne un peu, parce que le cheval avait quand même été pénalisé après sa dernière victoire. Et c'est vrai qu'il fait un truc, il est encore dernier, alors que Tiptoe, casaque bleu, manche blanche, toque rouge, emmène toujours Base Dating. À ce moment-là, Olivier ne se presse pas, mais vous voyez, Tiptoe commence à être en difficulté. Il va falloir qu'Olivier se décide, et voilà, il déboîte maintenant. Il fait comme hier. Il a monté en grande confiance. Il a monté comme il a monté Yoann Castos. Hier, il a déboîté à 400 mètres, il est venu dans le rail, mais là, alors là, démonstration de force. Et là, il n'y a plus personne en piste, même si Cool Marble s'est bien défendu, il n'y a rien à dire. Le cheval entraîné par Yves de Nicolaï, les 2 premiers sont entraînés où? À Deauville. C'est bizarre. C'est vrai. Ah ouais, il y a des trucs comme ça. Pierre, le gagnant remporte aujourd'hui un handicap et pourtant j'ai le sentiment qu'on a vu un cheval de liste de moi, voire de groupe. De toute façon, quand vous voyez grand handicap de Deauville de cette manière, vous pouvez espérer aller beaucoup plus haut. Enfin, je dis pas, peut-être pas dans les groupes, mais en attendant, vous pouvez aller au moins dans les listes. Et c'est vraiment la grande forme pour Olivier Pellier dans les courses événements et aussi dans les courses tout court à Deauville. On rappelle que dans quelques minutes, il sera au départ du prix Jacques Lemarois en selle sur la grande championne Goldikova qui pourrait lui offrir une 101e victoire dans un groupe 1. Il faut dire que c'est le jockey en activité le plus titré en France. Et Goldikova pourrait remporter son 15e groupe 1, ce qui n'est jamais arrivé.
Voilà, on se régale à Deauville, c'est ça, c'est beau, c'est l'été, c'est les courses sur la côte normande. Et voyez l'entraîneur, voilà, Stéphane Vatel, on vous parlait de cet homme-là qui connaît une grande réussite. Et bien écoutez, nouvelle fois, il met son écurie à l'honneur. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Lorsqu'il a gagné en début de meeting son quintet, ce garçon gagne beaucoup de handicaps. Il mériterait d'avoir des chevaux de groupe parce que c'est un préparateur extraordinaire. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on parlera encore plus de Stéphane Vatel. Et autrement que d'en parler dans les courses à événements, il devrait vite gravir les échelons et se retrouver au premier plan parmi les entraîneurs. Il le mériterait amplement. Voilà, on vous propose rapidement une petite statistique sur Olivier Pellier. Vous voyez, 7e victoire en 2011 pour lui dans les courses événements. La photographie a été développée. 17, 19, 8, 18 et 7. C'est donc l'arrivée provisoire pour l'instant de ce grand handicap de Deauville qui a tenu toutes ses promesses, Pierre. Ah oui, sport, on s'est régalé et Best Dating nous a rempli de bonheur. Voilà, c'est bien d'avoir des handicaps de ce niveau. Ça nous permet vraiment de voir des très bons chevaux dans ce type d'épreuve. 17, 19, 8, 18 et 7, Valérie. C'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui. Merci. Demain, les galopeurs ont rendez-vous à Châteaubriand. Il faudra garder un œil sur l'As Aristote, deuxième lors de sa dernière sortie.